Cannes 2023, la Côte d'Ivoire met la barre haut. On a donc suivi ensemble cette cérémonie. C'était une cérémonie d'ouverture qui a répondu à toutes les attentes. Il faut oser le dire, le week-end dernier, donc au stade Alassane Ouattara. L'organisation était une réussite pour beaucoup de personnes et c'est resté une fierté pour toute l'Afrique. Les choses se sont déroulées dans la plus grande, si vous voulez, concordance. Hein. Oui, tout à fait. Il fallait s'y attendre parce que c'était un défi majeur pour la Côte d'Ivoire avec la jalousie qui rime aujourd'hui avec l'organisation de la Cannes 2022 au Cameroun ici. Ouais. Donc on voyait cette concurrence ici et toutes les promesses faites n'est-ce pas, de la part des autorités ivoiriennes ici à celles des Camerounaises, à celles des autorités camerounaises, mais également aussi les humoristes et les web humoristes, voilà, des influenceurs qui s'envoient des pics et d'autres. Voilà, donc on s'entendait à tout ça. Il y a quand même cette rivalité qu'il y a entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, ça s'envoie des pics comme ça, hein, mais tout ça dans le rire, naturellement. Tout à fait, bien sûr, c'était ça. Parce que quand on lisait sur la page des différentes stars de ces deux pays, on comprenait quand même l'allure que ça avait prise. Donc c'était vraiment une fierté, un coup de maître ici. Surtout il faut apprécier les infrastructures, mais également aussi la qualité sonore et aussi les jeux de lumière qu'on a vu ici. En effet, c'est tout ça qui a séduit surtout. Tout à fait. C'était surprenant pour beaucoup. Hein. C'est ça, c'est pour dire aujourd'hui qu'il faut avoir des dirigeants visionnaires ici et qui s'adaptent au monde des temps. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, si on accorde donc assez d'intérêt aussi, il y a de quoi être fier aujourd'hui. Il y a eu l'implication de l'intelligence artificielle. Donc la Côte d'Ivoire est en avance aujourd'hui sur ça. Ça ne fait pas, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans l'utilisation de l'Internet pendant que nous sommes en train de partir à reculons ici. Donc on va sans dire qu'aujourd'hui... Pendant que ce n'est plus un droit chez nous. Voilà, donc ce n'est plus un droit chez nous ici. De l'autre côté, ils se servent de cela donc pour faire des grandes réalisations ici. Vous avez même vu le pont, le fameux pont... Ah oui, on a récemment inauguré un pont. Hein. Voilà, donc ils ont pris même le pont, c'est pas du pont Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire qui a été représenté là-bas. Donc c'était une belle occasion pour la Côte d'Ivoire aussi de vendre l'image, n'est-ce pas, et des infrastructures, également des grandes réalisations. Donc on a vu même le discours du président de la République de la Côte d'Ivoire qui n'a pas manqué donc de faire cela et qui a remercié l'ensemble des organisateurs ici et de la Fédération ivoirienne de football ici. Donc c'est pour dire aujourd'hui que l'Afrique est aujourd'hui en mesure d'organiser ne serait-ce qu'une coupe du monde, je vais dire comme ça, parce que la Côte d'Ivoire a montré la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a montré l'exemple. Je vous ai mis de côté ce matin. Franchement, les stades, en tout cas les stades pour le moment qu'on a vu, n'est-ce pas, représente des stars dignes de recevoir quand même une coupe d'Afrique, une coupe du monde, je vais dire comme ça. Allez, Odilon, comment toi tu as apprécié toute cette organisation, comment tu as vu ça de loin du côté de la Côte d'Ivoire? Ben, écoutez, il faut dire que ce que nous avons vécu le samedi dernier, le samedi 13, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, en tant qu'Africains, nous rend fiers. Nous rend fiers parce que cela prouve à suffisance que l'Afrique peut quelque chose. Parce que sur le continent, je crois qu'il n'y a que le Maroc, non, l'Afrique du Sud qui a pu organiser la Coupe du Monde. Mais au regard des infrastructures que nous avons vues du côté de la Côte d'Ivoire, on peut rêver que plusieurs États africains, on peut en recevoir. Ceux de l'Afrique de l'Ouest peuvent également organiser la Coupe du Monde. Peut-être que je suis resté un peu sur mes réserves parce que du côté artistique, l'animation artistique, c'est là, quand on sait un peu que la Côte d'Ivoire c'est un pays d'ambiance, voilà, je pense que le niveau, mes attentes n'ont pas été comblées de ce point de vue-là. Sinon, j'aurais bien aimé qu'on mette coup du Mamou. L'hymne, dans le mix DJ, chacun a son appréciation du contenu, même de l'hymne, de l'ambiance que ce team-là pourrait apporter. Oui, mais l'hymne de la Cannes est festif. Moi, j'ai plus, ça fait danser. Moi, j'ai plus aimé, j'ai plus aimé, oui, Aquaba, bienvenue, voilà. Même si la Guinée ou un autre pays aurait peut-être conçu un hymne où on se bienvenue. Mais moi j'ai plus aimé l'animation. Moi j'ai plus aimé. Je ne vais pas parler de paradis s'il te plaît. J'ai plus aimé l'animation de José, le duo Taïk et Djadou. Mais après, en tout cas, pour ce qui me concerne, le côté animation artistique, je n'ai pas été vraiment
séduit par ce que j'ai vu. Sinon, les feux d'artifice, ça c'est naturel. Hein. Lorsqu'on organise une compétition de ce genre, les cérémonies d'ouverture, on nous sert des feux d'artifice au début comme à la fin. La finale aussi, on en verra également. Et on souhaite que la Guinée soit en finale de cette compétition, même remporte la coupe. Mais les feux d'artifice, je disais que ça c'est traditionnel. Il y a des éléments nouveaux qu'on aurait pu nous servir et que je n'ai pas vu. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un état d'âme. Moi, j'ai été très séduit par l'autre, celle où on a tiré des trucs, on a construit l'Afrique. Voilà, ça, moi-même, je l'ai mis sur ma page. Ça, c'est cet élément qui m'a vraiment séduit. Le cœur de l'Afrique. Parce que c'est une compétition continentale. Voilà, nous servir la carte du continent africain, c'était pratiquement la plus grande nouveauté pendant cette compétition. Voilà, permets-moi de prendre l'avis de mon gars sûr. Dis-moi, Simon Pierre, comment toi aussi tu as observé, est-ce que tu as été plongé dans une petite déception comme Odilon? Coup de marteau. Alors, je pense que cette cérémonie m'a quand même marqué, cette cérémonie d'ouverture. Il faut dire que substantiellement sur ce qu'on a vu, bien avant même le début de la cérémonie d'ouverture, j'ai fait un tour sur une page officielle là-bas en Côte d'Ivoire qui est chargée du tourisme et tout ça. Ce que j'ai vu m'a quand même marqué, m'a dit qu'on est quand même dans un pays plus ou moins qui peut se vendre. En effet. À travers également tout ce qu'il y a là-bas comme diversité, sa culture, à travers les infrastructures et tout ça. Donc les stades déjà, on a vu qu'il y avait, on a présenté des stades qui peuvent répondre plus ou moins aux attentes et à la réglementation et aux règles reconnues par la FIFA. Donc il faut dire que sur le côté là, il n'y a rien à dire. Maintenant, revenons sur la cérémonie d'ouverture. Allez, vas-y, moi reviens, je veux dire que artistiquement, je peux pas dire que je suis sur ma fin. J'aurais bien aimé. Il y avait quand même un Dadjou. Voilà, il y avait il y avait Taïk. Fali n'a pas. Il y avait José. Il y avait plus de 600 artistes professionnels. Et puis l'artiste égyptien qui ont chanté également la musique Aquaba. Donc moi j'aurais aimé, ça c'est un avis personnel, je sais qu'on est un peuple ambianceur, on est en Côte d'Ivoire, on a quand même un son aujourd'hui qui frappe fort, comme on aime souvent le dire, c'est coup du marteau. J'aurais bien aimé que cette touche particulière là s'ajoute, parce que dans le stade... après le son coup de marteau ne parle pas de toute l'Afrique. Coup de marteau vend plutôt les éléphants. Pas que les éléphants. Ça chante l'équipe... Non mais j'écoute bien, c'est pourquoi je le dis. Ça chante l'équipe ivoirienne. Non, pas que l'équipe ça chante pas l'accueil. Pas que l'équipe ivoirienne. Toi, cette ambiance. Non, ce que j'ai dit, c'est que dans l'ordre des choses, on a déjà Aquaba, c'est bien. On a José. Et la musique de José, ça, c'est pour la Côte d'Ivoire spécifiquement. Parce que si vous écoutez les paroles, aller à la guerre et tout ça, donc ça, c'est pour les Ivoiriens. Mais coup du marteau. Il fallait, de toute façon, il fallait vendre le pays, il fallait parler du pays. Voilà, et ça, c'est mon avis personnel et beaucoup me rejoignent d'ailleurs. Parce que dans le stade... Beaucoup sur les réseaux. Non, bon, moi, dans le stade... moi, je ne le rejoins pas. Mais sinon, il y a l'autre son aussi. Voilà. Beaucoup sur les réseaux, mais pas ici. Il y a l'autre son aussi de Yodé, non, comment ça s'appelle? Yodé Siro, là, en collaboration avec Abomey. Oui, ça, c'est pour les éléphants. Mais coup du marteau, par contre, même la rentrée d'Alassane Ouattara au stade, c'est le son qui parlait dans le stade. C'est tout ce qu'on a... On a repris le son plus de 5 fois au stade. Moi, j'ai bien écouté. Et c'est pour dire que moi, j'aurais bien aimé les PASeurs là venir sur le podium et puis chanter ça. Donc, globalement, ce que je veux dire, c'est une très belle cérémonie. Et il faut le dire, on aurait bien aimé que dans le futur, qu'il y ait également de telles cérémonies pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais encore une fois, moi, j'estime que la CAN 2012 reste de loin la meilleure CAN. La CAN 2012, d'accord. Allez, oui, Yannick qui voulait revenir rapidement, parce qu'après, on a l'autre sujet à procéder. Oui, sur les prestations donc, des différents artistes ou bien les chansons, hymnes qu'on voudrait avoir ici. Moi, je pense bien que ça sont ses amours. C'est là, cela relève de la subjectivité. C'est pourquoi j'ai dit que c'est mon avis personnel. Oui. Voilà, le mot, il t'a pas contredit. Vas-y, Dani, c'est toi, j'écoute. Crois-moi, c'est toi, j'écoute. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans une matière qui relève donc d'art, donc de l'art. Ça veut dire que c'est purement subjectif.
collectif, ce que nous disons. Donc il a ses goûts. Nous, de toutes les façons, nous, on a été satisfaits des différentes chansons citées ça et là. Donc avec la prestation quand même des 600, quand on mobilise plus de 600 professionnels, chorégraphes et chanteurs, il va sans dire quand même qu'il y avait de quoi mettre dedans. Et surtout que c'est la Côte d'Ivoire de toutes les façons. Quand même, c'est la vitrine musicale aujourd'hui de l'Afrique avec des professionnels. Donc c'est le plus important ici, c'est qu'on a chanté, c'est bon. Chacun va apprécier à sa manière ici. Et donc on va être focus sur le match du Sili national aujourd'hui qui va nous donner quand même une victoire. Je te poserai une question sur le Sili national parce qu'on voit plutôt une ambiance plutôt morose autour de tout ce qu'il y a comme soutien au Sili, au pays. Donc on en parlera si tu veux, je te poserai la question. Le temps pour moi de prendre l'avis de ce perturbateur. Vas-y. Non, mais quand même, tu me caricatures quand même. Bon, ce que je veux dire rapidement, c'est que au-delà de la cérémonie d'ouverture, je veux aussi dire que le stade malheureusement n'était pas plein. Moi j'ai suivi. Ah oui. J'ai suivi quelqu'un m'en parlait. Quelques parce que les billets étaient assez chers. Ivoiriens justement. Donc normalement, les agents qui étaient chargés de vendre les billets se sont dédouanés à la dernière minute. On a remis à certains particuliers qui ont élevé le prix des billets. Donc, il y a d'autres qui sont allés à la Fédération ivoirienne de football pour acheter les billets. Ils ont dit, il n'y a pas de billets, mais vous sortez dehors un peu plus bas. Il y a des individus qui revendaient des billets à des prix très exorbitants. Donc, ça fait que les Ivoiriens se disent, la CAN, c'est chez nous. Et comment se fait qu'on peut nous priver de ce droit d'aller à la cérémonie d'ouverture en élevant montrons qu'il n'y avait pas plus de 30 000 personnes alors que c'était ton stade qui pouvait prendre plus. Justement. Et l'autre chose que j'ai bien aimé, c'est comme toujours d'ailleurs, c'est cette cohabitation ou cette synergie qu'il y a entre les Ivoiriens et les Camerounais. Ils ont cette facilité à se titiller et ça ne se fait pas dans l'animosité. Vous voyez, chacun prépare un saut à côté. Donc chaque fois qu'il y a la CAN en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, on sait bien sûr qu'on va s'amuser. Et cela a commencé au Cameroun quand on s'est moqué un tout petit peu de l'équipe ivoirienne. ça nous rappelle cette histoire où on est allé même mettre l'équipe ivoirienne par terre du côté du Cameroun. donc ça nous rappelle tout ça. On n'a pas envie de mettre encore le pied dans le plat.